Salut les amis, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous faire un petit peu ensemble le récap de ma petite sèche d'hiver. Parce que comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis quelques temps, j'en avais parlé aussi dans un email que j'ai envoyé, je me suis fait une petite sèche hivernale après l'année 2015 que j'ai attaqué le 1er janvier 2016 au lendemain de la soirée du 1er de l'an pour tout vous dire, et que j'ai terminé il y a pas très longtemps, il y a une semaine en gros. Voilà, donc je tenais à vous faire cette petite vidéo pour vous faire un petit récap. Alors j'ai commencé ma petite sèche il y a 2 mois, à peu près 2 mois, 2 mois et demi, 2 mois, ouais, on est le 7 mars. Et j'ai commencé cette petite période de sèche avec un taux de gras d'à peu près 15%. Donc je commençais à être un petit peu gras, on voyait plus les abdos du haut, enfin on les voyait encore un petit peu, on les devinait, mais c'était pas terrible. Et comme je voulais continuer à prendre de la masse musculaire de manière sèche, je me suis dit que c'était le moment de faire une petite sèche pour repartir sur des bonnes bases. Et c'est ce que j'ai fait pendant 8 semaines, 8 semaines et demie à peu près. Et en fait ça a été un truc de fou parce que en fait ma petite sèche je voulais pas la faire à ce moment là, je l'avais déjà commencé et quasiment fini juste avant ma blessure en octobre. Donc je l'avais commencé en fin d'été 2015 et je l'avais presque fini juste avant ma chute en moto qui m'a pété l'épaule et qui m'a obligé à m'arrêter pendant 2 mois. Donc j'ai repris on va dire l'entraînement, mais il faut le dire vite, à peu près début décembre. J'ai pu recommencer à m'entraîner un petit peu à peu près correctement, mais il y avait plein de mouvements que je ne pouvais pas encore faire parce que je ne pouvais pas développer suffisamment mes épaules. Là aujourd'hui ça revient on va dire correctement, je peux refaire à peu près tout ce que je veux. Mais voilà, j'ai pu recommencer à m'entraîner et j'ai passé 2 mois en fait à manger puisque j'avais que ça à faire et je pouvais pas bouger, j'étais bloqué chez moi, il faisait pas beau, enfin voilà, c'était la misère totale. Donc j'avais fini ma sèche, donc tu perds toujours un petit peu de muscle quand tu fais une sèche. À peu près aux alentours du 15 octobre. Le 17 octobre, je me fracasse et putain, je repars pour 2 mois de galère où j'ai pas pu prendre de masse musculaire, où j'ai perdu des pectoraux, j'ai perdu tout en fait. J'ai perdu des jambes, j'ai perdu des bras, j'ai perdu des épaules et j'ai repris mi-décembre avec un physique comme je pouvais. Et je me suis dit, c'est pas possible que tu reprennes sur une prise de masse avec un taux de masse graisseuse comme tu l'as aujourd'hui, il faut que tu perdes de la graisse. Et je me suis dit, allez, tu t'y mets. Je m'y suis mis 8 semaines et demie et j'en suis là aujourd'hui, donc à peu près avec 9-10% de taux de masse graisseuse. Donc c'est plutôt pas mal pour recommencer une petite prise de masse sèche sur l'année 2016. Et c'est l'occasion pour moi aussi de te parler un petit peu de mes objectifs pour l'année 2016. Donc pour 2016, je pense que je vais me concentrer sur le développement de mes points faibles. Moi, il faut que je prenne des jambes, il faut que je prenne aussi un petit peu de biceps. J'ai des performances en crossfit aussi que je voudrais faire, des temps chrono que je voudrais essayer de battre sur certains entraînements sur lesquels je me teste. Donc il y a pas mal de bonnes choses à voir pour 2016. Je vais essayer comme toujours, d'essayer de prendre en masse musculaire de manière la plus propre possible. Donc dès que j'atteins 15% de masse graisseuse, boum, je fais 2 petits mois de sèche. Et puis je continue comme ça, mois après mois, année après année, à progresser. Et voilà, ça va se passer comme ça durant l'année. Donc je vais te faire pas mal de vidéos sans doute dans les prochaines vidéos sur comment gagner de la masse musculaire en fonction de ta morphologie, tout ça. Je vais essayer d'approfondir un petit peu le sujet sur la chaîne. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en poser dans les commentaires sous la vidéo, ça me fera très plaisir de te répondre. Et voilà, je pense que je vais aussi lancer une série de vidéos dans lesquelles je vais faire des réponses aux questions, des podcasts en fait, où je vais me filmer dans mon bureau et puis je vais répondre à toutes tes questions de manière plus précise. Donc n'hésite pas à m'en poser dans les commentaires, ça me fera chaudement plaisir de te répondre. Donc voilà, une petite sèche qui s'est bien passée, je tenais juste à partager avec toi les conseils, quelques conseils que j'ai appliqués. Donc c'est très simple au niveau de la diète, comment je m'y suis pris. On va dire que les 2 premières semaines, j'ai juste créé un petit déficit de calories de 15-20% et je me suis remis à m'entraîner correctement après ma blessure. Ça m'a permis de perdre 3-4 kilos, les 3-4 premiers kilos en tout cas sur le premier mois. Et après, il y a eu le premier phénomène de stagnation que tout le monde peut rencontrer quand on perd de la graisse. Je sais pas si on m'entend bien, il y a un avion qui passe en fait là. Est-ce que tu peux te pousser ? Voilà. J'ai eu un petit phénomène de stagnation, on va dire, après le premier mois, donc fin janvier par là. Et là, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai appliqué les conseils que je donne dans cette vidéo, à laquelle tu peux accéder en cliquant ici, pour éviter un petit peu la stagnation. Donc j'ai fait un petit peu plus d'activité cardio et j'ai diminué un petit peu mon apport en glucides. Et ça m'a permis de relancer ma sèche sur le mois restant, voilà, jusqu'à fin février. Et j'ai achevé à peu près le 2 ou 3 mars, un truc comme ça, je sais plus exactement. J'ai fait quelques petites photos sympas pour immortaliser le moment. Et puis là, je repars sur ma petite prise de muscle tranquille. Donc voilà, cette vidéo, c'était l'occasion de partager avec toi
toi un petit peu mes réussites et mes déboires des mois précédents qui m'ont bien fait galérer, et je compte bien rattraper le retard cette année et te faire profiter de tout ce que je vais apprendre sur la chaîne. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager avec toi mes résultats, te montrer un petit peu ce qu'on peut faire en 2 mois. Et encore, je suis pas le plus fort, hein. Il y en a qui vont sans doute plus vite que moi, qui font peut-être un petit peu moins d'écart de diète et qui vont un petit peu, qui sont un petit peu plus stricts envers eux-mêmes. Moi, j'essaie d'être souple, donc c'est pour ça que je me suis donné 2 mois et j'ai perdu quand même. Tu vois, ça paraît pas, hein, mais j'ai perdu quand même 5,5 kg entre la photo 1 et les photos que je t'ai montrées tout à l'heure. Donc on a toujours plus de gras qu'on croit. Il faut toujours se donner un petit peu plus de temps parce qu'on a souvent des mauvaises surprises. Et tiens, d'ailleurs, j'en profite pour te parler d'un échange de mails que j'ai eu avec un des membres d'un de mes programmes, en fait, qui m'a dit ouais, Romain, je comprends pas, va falloir que je perde beaucoup de poids, c'est pas normal. Ben ouais, je lui ai dit écoute, c'est normal, hein, on a l'impression toujours qu'on a que 2-3 kilos à perdre et puis que hop, on sera tracé jusqu'aux os, alors qu'en fait, il faudrait en perdre 5, peut-être même 6 des fois. Et ça, c'est normal, c'est valable pour tout le monde, on est toujours plus gras qu'on croit, et faut pas hésiter à se donner plus de temps pour réussir, voilà. Donc n'ayez pas peur si ça prend du temps. Moi, j'ai perdu à peu près, en moyenne, sur les 9 semaines, j'ai perdu à peu près 700 grammes par semaine. Donc tu vois, ça fait 100 grammes par jour. C'est pas énorme, hein. On peut pas faire beaucoup plus vite, surtout quand on a déjà un taux de masse graisseuse qui est pas très gras. Si c'est très gras, ça peut aller très très vite, du moins en ce qui concerne les premiers kilos, mais après ça se tasse et tu peux stagner. Voilà, donc je t'invite à regarder la vidéo que je t'ai montrée tout à l'heure, ça te donnera des bonnes idées pour éviter de stagner. En tout cas, pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, je t'ai préparé un petit PDF. En fait, c'est ma diète en fait de sèche. Je te l'ai mis sur un petit menu au format PDF et tu vas pouvoir voir ce que je mangeais. Comme ça, tu pourras t'inspirer si toi aussi tu fais une petite sèche et que tu as envie d'avoir des idées de diète. Voilà, donc tu peux la télécharger en cliquant sur le petit bouton qui est là et tu n'as plus qu'à t'inspirer. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de te retrouver dans cette vidéo et de partager avec toi mes petites aventures. Je te retrouve très bientôt sur PaléoFit pour de nouvelles vidéos et de nouveaux conseils. On se retrouve d'ailleurs dès la semaine prochaine pour parler un petit peu des calories, de la diète, etc. Parce que ça va bien en accord avec la sèche. Il faut qu'on en parle un petit peu, j'en ai pas beaucoup parlé. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire, à me laisser un like. Et n'oublie pas que dès qu'on atteint les 50 000 abonnés, j'ouvre une bouteille de champagne dans vidéo avec toi, donc on la dégustera ensemble, enfin je la dégusterai tout seul, normalement c'est pour la semaine prochaine, donc je te remercie de me suivre, je te remercie pour les commentaires et pour les likes, et je te retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Salut à toi.